Bonjour à toutes et à tous, on est donc parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo éducative sur la sèche ou la prise de masse. Qu'est-ce qu'il faut effectuer en fonction de ton physique? Tu es probablement en train de te poser cette question et je vais essayer de t'aiguiller le plus possible là-dessus. Alors tout d'abord, il faudra forcément se questionner. La première question à se poser, forcément, que recherches-tu actuellement? Est-ce que tu veux avoir plus de muscles? Est-ce que tu veux avoir les abdos apparents? Est-ce que tu veux prendre du muscle mais tu es trop gras et du coup tu hésites? Je pense que la plupart du temps ça sera cette option, tu veux prendre du muscle mais tu es trop gras. Et forcément du coup tu hésites et tu as regardé cette vidéo pour que je t'aiguille. La deuxième question très importante à se poser, c'est, et c'est en fonction de ça que vous allez devoir vous baser pour savoir si vous allez devoir effectuer une sèche ou une prise de masse, est-ce que ce gras t'embête-t-il? Il te faut la réponse à cette question. Si oui, bah sèche, car en prise de masse, tu accumuleras forcément plus de gras, ça c'est une évidence. Sinon, que tu veux prendre du muscle, fonce mec, pourquoi pas? Pourquoi tu ne partirais pas en prise de masse si le gras justement ne te dérange pas? Au final, oui, voilà, c'est vrai que il y a des contraintes et moi c'est pas ce que je ferais avec mes clients. Euh, c'est comme je le dis, hein, mais attention, parce que je te conseillerais, tout dépend de ta composition corporelle actuelle. Est-ce que tu es vraiment gras? Est-ce que tu es un peu gras? Forcément, je ne te connais pas, je ne connais pas ton physique, je ne connais pas ta base actuelle. Est-ce que tu recherches? Mais la plupart du temps, pour être optimal, ce que l'on veut, c'est partir sur une base vraiment propre. Que ce soit sec ou juste avant d'être sec, très clairement avoir tiré tout le fat, le mauvais fat, avant de partir en prise de masse pour avoir une meilleure marge de progression, être moins gras, être plus longtemps en prise de masse et justement avoir une sèche moins longue pour justement euh, éviter de perdre du muscle durant cette sèche et être le plus productif possible. Un peu de gras, ce que je te conseillerais, c'est fonce, tu peux commencer une prise de masse. Si forcément tu as un peu de gras. Tout dépend de ton physique encore une fois. Et c'est pour ça que si tu es perdu par rapport à tout ça, tu te dis ok, justement, vis-à-vis de mon physique, je ne sais pas si cela est considéré comme un peu de gras ou beaucoup, tu peux réserver un appel avec moi et en fonction de ton physique, je te conseillerai, je trouverai une stratégie pour justement que tu établis une sèche ou une prise de masse et en même temps je te présenterai ma façon de travailler. Si tu as beaucoup de gras, go sécher. Physiologiquement parlant, il y a trop de contraintes avec la base que tu as actuellement à vouloir commencer une prise de masse. Que ce soit une réduction de la sensibilité à l'insuline, que ce soit le fait, comme j'ai dit, d'avoir une sèche beaucoup plus longue et d'avoir un risque accru de fonte musculaire. Enfin, vraiment, il y a beaucoup trop d'aspects qui feront qu'il n'y a rien de productif à tout ça. Mais voilà, encore une fois, personne ne peut vous empêcher de partir en prise de masse si vous assumez ce gras et si vous avez vraiment envie de prendre du muscle très rapidement. Tout dépend aussi de votre stade. Est-ce que vous êtes débutant? Est-ce que vous êtes un pratiquant avancé, intermédiaire, un débutant? Même si vous avez pas mal de gras et que vous êtes en prise de masse, un surplus calorique, vous allez tout simplement prendre quand même du muscle et conserver ce gras, pas forcément en accumuler plus. Ou du moins ça ne se verra pas tant que ça. Et vous pouvez prendre aussi du muscle en étant sèche quand vous êtes gras. Très très gras en étant débutant. C'est l'avantage quand on est débutant. Maintenant, un pratiquant intermédiaire ou avancé, c'est pas la même chose, donc forcément ça demande plus de précision et forcément il y a des complications derrière tout ça. Donc le fait d'être suivi, c'est un avantage. Le type de physique idéal pour tout simplement commencer une bonne prise de masse en termes de composition corporelle, ça pourrait être comme mon client Mathis sur la photo de gauche. Comme on peut le voir, on a légèrement du gras au niveau des hanches, mais c'est très léger, rien d'excessif ou autre. On a une très bonne marge de progression, on a tous les facteurs physiologiques qui font que justement on est aligné avec notre objectif, qu'on va être productif. Et entre les deux photos, comme vous pouvez le voir, il a pris
4 kilos, il est passé de 71,4 kilos à jeun à 75,3, et pour autant il n'y a pas forcément accumulé trop de gras, et justement ça c'est l'avantage d'avoir commencé pas gras du tout. C'est que même avec 4 kilos en plus, vous remarquez pas qu'il y a du gras qui a été pris. Donc ça c'est top. Pour conclure, questionne-toi et écoute tes besoins, c'est la priorité. Écoute ce que tu veux réellement et en fonction, fonce vers soit la sèche, soit la prise de masse. Si t'es vraiment perdu, comme je t'ai dit, réserve un appel avec moi, que ce soit via le code QR juste ici, ou en cliquant sur le lien dans ma bio. Ce serait vraiment l'idéal pour toi pour progresser de la meilleure des façons. Au pire des cas, même si tu décides d'effectuer une prise de masse alors que tu es encore gras, voire trop gras, certes, ce ne sera pas optimal comme je l'ai dit, mais tu n'es pas un athlète et c'est ok. On n'a pas besoin que tout soit au feu vert, on n'a pas besoin que tout soit aligné à 100% pour effectuer une prise de masse même quand on est gras, ok. Tu vas quand même progresser au final, mais ce sera moins optimal, on est d'accord. Il faut que tu aimes dans la phase dans laquelle tu es pour progresser, et c'est l'essentiel, le reste viendra avec le temps. Dans mes débuts en musculation, j'ai effectué des prises de masse en étant bête, en faisant n'importe quoi, car justement j'avais pas les connaissances, je n'étais pas coaché, je n'étais pas coach justement. Comme je le dis, je n'avais pas les connaissances, je regardais juste des gros physiques, je voulais juste prendre du muscle très rapidement. Finalement, j'ai accumulé énormément de gras. Certes, cette prise de masse a été productive parce que voilà, j'avais mes stocks de glycogène remplis, j'étais performant, je récupérais assez vite. Mais j'étais tellement gras que ça m'a mis du temps, et ça a mis beaucoup de temps pour que j'enlève ce gras, justement. Donc forcément, c'était pas forcément l'idéal. La première prise de masse ne sera pas optimale. J'ai oublié de mettre pas. La seconde le sera, la troisième le sera encore plus, et c'est important. Et dans tous les domaines en général, ce qu'on veut, c'est justement apprendre de nos erreurs et s'améliorer avec le temps. Alors, forcément, si demain vous prenez un coach, par exemple moi, et que vous êtes débutant ou même avancé, que vous avez déjà fait des erreurs dans le passé, que vous n'avez pas forcément de connaissances, l'idéal, ce n'est de clairement pas perdre encore plus de temps, ou pas perdre de temps, et de direct avoir les connaissances pour faire et être le plus productif possible, très clairement. Maintenant, comme je le dis, ce qui n'est pas optimal le sera avec le temps, car vous allez apprendre de vos erreurs, ok? Vous allez vous améliorer avec le temps. Si tu es encore perdu, je l'ai répété plusieurs fois, mais je le répète, excusez-moi encore une dernière fois, réserve un appel avec moi en scannant le code QR ou alors en cliquant sur le lien dans ma bio sur Insta. On pourra justement trouver une stratégie en fonction de toi, ton objectif et de ton physique actuel. Donc dans ton cas, pour te faire progresser, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et on se retrouve très bientôt.